heureuse de venir partager notre expérience. Donc déjà, merci beaucoup à ACLI d'avoir organisé avec toute son équipe un tel événement. Et je trouve que les thématiques sont exactement d'actualité. C'est toujours aussi un grand bonheur de passer derrière les ingénieurs de la PRU, puisque depuis 40 ans, comme il disait Monsieur Moussaoui, mais même encore très régulièrement, il continue d'y croire et il continue de nous convaincre que l'efficacité énergétique, et en Algérie, est un levier essentiel de notre souveraineté. Il le dit avec en plus beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'entrain, et on sait à quel point pour cette agence c'est pas toujours évident, donc je suis très honorée de passer en plus derrière des experts et des ingénieurs de la PRU. Donc je m'appelle Myriam Fournier-Cassimi, j'ai un premier background, un bagage en ingénierie financière qui m'a amenée à travailler dans les banques, et c'est comme ça que j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur le project finance, et on finançait déjà des grands projets, un financement de projets particuliers dans l'infrastructure. Et donc je me suis rendu compte, quand j'étudiais ces projets avec ma casquette d'ingénieur financier et de risque, à quel point l'énergie solaire était une révolution. Et je ne comprenais pas, depuis les pays dans lesquels je travaillais, pourquoi l'Algérie n'y passait pas. Et c'est comme ça qu'en 2008-2009, j'ai commencé à être en veille active sur mon pays, celui où je suis née, pas celui où j'ai grandi grâce à mes parents ou à cause de mes parents, peu importe, mais c'est mon histoire. Et j'ai toujours voulu comprendre ce qui se passait et pourquoi, alors que c'est une évidence économique, que nous devons consommer notre énergie solaire, que nous devons économiser de l'énergie pour une seule raison, c'est que c'est aujourd'hui ce qui nous rapporte du dollar, ce qui nous rapporte du blé, ce qui nous rapporte ce que l'on mange, et qu'on a tous intérêt, et on en a tous conscience, à économiser cette énergie, soit pour la laisser pour nos enfants, soit pour l'exporter et vendre encore plus d'énergie fossile, ce qu'on sait très bien faire en Algérie. Donc j'ai décidé de créer, après cette veille active, Senji, depuis maintenant 12 ans, en Algérie, avec une solution assez simple. C'est de permettre à l'énergie solaire d'être disponible partout et pour tous. Donc évidemment, ça passe par l'efficacité énergétique. Je suis assez d'accord avec la PRU. Sans efficacité énergétique, on ne peut pas faire du solaire. C'est comme construire une baignoire, la remplir et laisser les fuites derrière. Et donc, c'est comme ça que je suis très honorée de vous présenter aujourd'hui ce que l'on fait chez Senji depuis 10 ans. Donc pour ma bio, ingénieur financier de formation, j'ai fait un IMSF en sciences de l'ingénieur dans la finance, donc avec American University of Paris, et je suis très engagée pour deux choses. La première, c'est le droit à l'environnement, parce que je considère que nous avons tous aujourd'hui de façon universelle le droit de respirer, de consommer, de boire, des choses que nos grands-parents et nos parents avaient la chance de boire, au niveau qualitatif et bien sûr quantitatif. Et la deuxième chose, c'est que je crois beaucoup au Women Empowerment, et notamment à l'Algerian Women Empowerment. Je suis très engagée sur ces deux thématiques parce que je pense que c'est deux leviers essentiels pour le développement durable de notre chère Algérie. J'ai du coup plusieurs initiatives sur ces deux sujets. Le premier, c'est que j'emmène depuis 5 ans maintenant une délégation de jeunes entrepreneurs au sommet du G20. On représente l'Algérie, invité par les Européens et la France. On a été en Inde, on a été en Italie, on a été en Afrique du Sud, et cette année on va en Autriche. Le G20, ça permet à ces jeunes entrepreneurs algériens de se confronter à tout ce qui se fait de mieux au niveau international. J'ai cofondé plusieurs initiatives au niveau du développement durable, donc le cluster, le club du développement durable et d'autres initiatives autour de ça. Et je suis également à la tête de l'initiative qui me tient beaucoup à cœur sur l'artisanat féminin. Et donc on a créé un collectif de Algerian Women Art, où il y a de nombreuses femmes de tout le pays, artisanes, qui mettent en avant, et il y a beaucoup de soutien dans la salle, ce qu'elles font de meilleur, c'est-à-dire tout ce que nous connaissions de nos grands-mères et de nos tantes et de nos mamans. Voilà pour ma bio. Alors, je vais partir d'un principe simple. Comme l'a dit notre collègue Monsieur Moussaoui, l'énergie, elle est mal utilisée. En fait, on nous parle beaucoup de crise énergétique ou de tension sur l'énergie. Moi, j'ai envie de faire un clin d'œil à la PRU et aux bâtisseurs que vous êtes aujourd'hui pour vous dire qu'en fait, l'énergie, elle est disponible. Et on a en Algérie et ailleurs, tiens, c'est le moment de montrer que j'ai une coupure d'énergie, mais mon énergie est encore là. Mais elle est juste mal utilisée. Ah,
C'est à moi de le faire. Au moment où je dis que j'ai de l'énergie, elle est juste mal utilisée. Et c'est pour ça que vous êtes tout à fait sensibilisés aujourd'hui. Et c'est merveilleux, Akli, d'avoir mis cette thématique en conclusion des débats. Parce qu'effectivement, cette énergie qui est disponible en abondance, ou en tout cas qui peut être renouvelée aujourd'hui, elle est mal utilisée et on va vous montrer pourquoi. Alors, si je faisais un petit sondage dans la salle, alors je passe derrière M. Moussaoui, donc encore une fois, il vous a donné des tips pour répondre. Mais quelle est l'énergie la moins chère aujourd'hui, dans toutes les sources d'énergie que vous connaissez? Le gaz. Celle qu'on n'utilise pas. Celle qu'on n'utilise pas ou qu'on ne demande pas, j'ai entendu la question. Après celle-ci, c'est effectivement l'énergie la moins chère. Quelle est l'énergie la moins chère au monde depuis qu'on sait compter dans l'humanité? C'est l'énergie solaire. Et c'est pour ça que très tôt, avec le potentiel et l'efficacité énergétique, j'ai voulu faire du solaire. Parce que j'ai vu ce que vous connaissez tous, à un moment donné, présenté par un japonais qui était patron de l'Agence internationale de l'énergie, ce petit dessin. Ce petit dessin, on l'a mis en Algérie, mais c'était même pas nous, les chauvins, qui l'avions mis dès le départ, c'était déjà les experts internationaux. C'est une carte qui circule depuis 20 ans, qui est remise en cause. Je l'ai recalculée plusieurs fois, moi en tout cas, c'est une source fiable. Si on couvre ce petit carré du Sahara, qui fait quand même déjà plusieurs millions de mètres carrés, de panneaux solaires ou d'énergie thermique équivalente, on économise l'équivalent bien plus large en gaz, mais surtout, ça nous permet de fournir par an, et donc c'est renouvelable, l'équivalent de toutes les sources d'énergie, de toute la consommation énergie dans le monde, à un instant T, puisqu'on sait que l'énergie continue aujourd'hui d'évoluer. Et donc ce carré couvert de panneaux solaires a notamment donné de grandes idées à des Desertec, à d'autres initiatives que l'on a connues en Algérie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un potentiel, ne serait-ce que pour nous, énorme. Et ça, c'était si on devait couvrir les 25 pays de l'Union européenne, donc c'est pour ça que je vous ai dit cette carte, elle est vieille, mais elle est encore très, très importante, et les besoins de l'Afrique et après de l'Algérie. Cette carte, elle m'a énormément parlé, et je pense que juste avec ça, j'ai construit ma réflexion il y a une quinzaine d'années. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'Algérie est un pays énergétique, et on a le devoir de le rester. On a le devoir de rester aujourd'hui, au niveau mondial, au niveau méditerranéen et au niveau africain, un pourvoyeur d'énergie. Alors bien sûr qu'on a besoin de oil, gaz, on a besoin de l'hydrogène vert, on a besoin de toutes ces sources aujourd'hui et du mix énergétique, mais on ne peut pas se passer en Algérie du solaire. Et le solaire, sans l'efficacité énergétique, c'est une hérésie également, parce qu'on va produire pour détruire ou pour mal consommer. Et c'est pour ça que dès le début, Senji, on a choisi les deux axes, et que forcément, quand on va parler solaire, on va parler de data. Et si je vous parlais d'énergie solaire sans de données, c'est comme si on parlait d'un investissement sans aucune comptabilité. Et pour l'efficacité énergétique, je martèle le message comme l'a cru depuis moins longtemps, mais dans les mêmes axes. Sans efficacité énergétique, c'est comme si on remplissait une baignoire et qu'on ne regarde pas les fluides qu'il y a au niveau du siphon. C'est exactement la même chose. On est parti d'un principe simple chez Senji, c'est que nous, on ne vend pas du solaire finalement, on va corriger les pertes. Et donc pour corriger les pertes, et puisqu'en Algérie la donnée n'était pas disponible, pour des bonnes ou des moins bonnes raisons, c'est pas mon débat aujourd'hui, il a fallu que j'aille mesurer cette donnée. Et quand on mesure de la donnée, c'est l'électricité, donc on a des tensions, on a des courants, on a des harmoniques, on a du DINA, on a des eurosaisonnalités, on a un certain nombre de données dans la facture, mais même au niveau du réseau, on a eu beaucoup de choses. Et donc, dès qu'on a commencé à mettre des data loggers, donc à mesurer la consommation d'énergie, comme la prue, mais pas avec les mêmes méthodes scientifiques, on a tout de suite vu des gaspillages, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe le vendredi, samedi dans une banque alors que vous êtes fermé? Qu'est-ce qui se passe dans un magasin qui est censé pas être ouvert le vendredi après-midi et à l'heure de la prière, c'est le moment où ça consomme le plus? Est-ce que c'est les frigos? Est-ce qu'ils sont mal réglés? Mais en tout cas, tout de suite, on a vu des aberrations. Et c'est là qu'il a fallu qu'on confronte nos données d'ingénieurs, énergie, avec les données du consommateur. Et donc, il a fallu qu'on aille sur le terrain, qu'on fasse parler les données des agriculteurs,
des industriels, du secteur bancaire, parce qu'on avait besoin de leur financement, donc il fallait qu'on les, très tôt, qu'on leur parle et qu'on leur explique ce que c'est que l'énergie solaire. Et puis on est arrivé petit à petit à construire ça. Mais une fois qu'on a mis l'humain et qu'on lui a expliqué qu'il a des consommations d'énergie aberrantes, ce que je ne veux pas dire qu'il soit plus ou moins, en tout cas non expliqué, ou surprenant pour nous, il a fallu qu'on construise ensemble des plans d'action. Mais une fois qu'on a mis le plan d'action, une fois que l'humain il n'est plus là, il est en vacances, il doit appuyer sur un bouton, on est devenu extrêmement dépendant. Et donc très tôt après la sensibilisation, on s'est rendu compte que finalement le plan d'action ne marchait pas ou pas longtemps. Et vous voyez, on vous a montré ici très facilement, quand on rajoute du solaire, on a des onduleurs de conversion, on a des coffrets AC, on a ce qu'on appelle des tableaux généraux de basse tension, mais on a beaucoup de données. Et toutes ces données, il faut les faire matcher ensemble. Et quand on fait matcher toutes ces données ensemble, on est obligé d'aller jusqu'à les piloter de façon électrique. Et c'est là qu'est arrivé le big data, c'est là qu'sont arrivées les solutions digitales et l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'intelligence artificielle? On a tout simplement mis tout ça en musique et en temps réel. Mettre tout ça en musique et en temps réel, ça veut dire que, là je vous ai montré l'exemple d'un résidentiel, mais c'est autrement plus compliqué dans le monde industriel, parce qu'on a fait de la chaudronnerie, de la forge, de la fonderie, de la cimenterie, des établissements bancaires, donc c'est du tertiaire, mais ils ont quand même des data centers, en tout cas des coffres, de la vidéosurveillance qui eux sont des charges vitales qui ne peuvent jamais s'éteindre. On a fait des groupes froids dans les boissons, on a fait pour le pharma tous les conduits d'aération et tout ce qu'on appelle les utilities, les compresseurs d'air, etc. Et à chaque fois, on a des millions de données à faire jouer. Des courants, des tensions pour faire simple, de l'énergie, mais beaucoup plus compliqué. Et donc, aujourd'hui, notre force, c'est qu'avec toutes ces données-là, on a réussi à construire des modèles qui, sur une norme statistique algérienne, nous donnent la possibilité de traiter ces données en probabilistique. Donc, on va tracer des médianes pour dire, voilà, il y a des banques dont le réseau particulier consomme énormément à Constantine, c'est une aberration. Une banque, au contraire, qui ne consomme pas beaucoup à Chiraga, c'est une aberration aussi. Et en traçant ces médianes sur 1800 établissements bancaires, ça finit par nous donner une norme sur laquelle il faut qu'on échange avec la PRU, je l'ai vu faire des grands yeux. Pareil sur l'industrie. Quand on a analysé des données d'un compresseur d'heure pour des X hectolitres d'eau, de jus de fruits, de bière ou que sais-je, ça nous donne quand même des benchmarks algériens à Sétif, à Constantine, à Annaba, à Oran, et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une profondeur d'historique qui derrière nous permettent de jouer nos modèles en intelligence artificielle pour faire prendre des décisions. Le résidentiel, malheureusement, n'est pas encore suffisamment sensible ou toujours bien orienté pour faire du solaire, mais là aussi, il faudrait qu'on puisse déterminer ensemble, donc quand je dis ensemble, c'est les pouvoirs publics, c'est les agences comme la PRU et puis les financiers toujours, quel est le modèle de benchmark. En France, un ménage de 4 personnes, c'est 3 MWh par an, 3000 kWh par an, en sachant qu'on a tout électrique. En Algérie, on a déjà tout de suite la clim. On est x2, si c'est pas x2,5, ce qui est énorme. Et comme en plus l'économie d'énergie n'est pas un acte bien inclus dans nos consciences, on a tendance à le gaspiller, puis c'est pas pour les 10 000 dinars de facture Sonelgaz qu'on va avoir malheureusement un impact. Donc il faut qu'on puisse les inciter autrement, et pas que par la facture, et notamment en montrant toutes ces courbes. Parce que le citoyen algérien, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il est quand même très sensible, aussi historiquement. Alors nous, on vient d'une région où il n'y a pas d'eau, donc il fallait aller chercher de l'eau, il y a des coupures d'électricité, donc on est très sensibilisé à ça. Mais globalement, c'est ce qu'on a réussi à démontrer avec le thème de l'autoconsommation. Et donc, quand on consomme, ce que l'on produit, plus naturellement, on en vient à économiser. Parce qu'on se rend compte réellement de ce qu'on produit. Donc, maintenant qu'on a mesuré et qu'on a analysé, on sensibilise par la mesure et par la donnée pour que ça devienne un cercle vertueux. Alors, notre méthode, elle est assez simple. Du coup, on regarde toujours les besoins. Donc, moi, je suis bureau d'études et on est développeur de projets, donc on parle de clients. On a ensuite un profil de charge parce qu'on a besoin de déterminer la charge de consommation. Moi, ce qui va m'intéresser pour un taux de couverture, c'est de regarder très rapidement l'énergie entre le jour et la nuit. Donc, on fait des distinctions entre les deux. Ensuite, on va dimensionner. Donc, encore une fois, un petit clin d'œil à M. Koussaoui, c'est que c'est très tôt qu'on doit prendre en compte l'efficacité énergétique. Donc, vous voyez que le profil de charge, il est avant.
et que c'est ici qu'on détermine déjà les baisses de consommation qu'on peut faire. Et puis ensuite, pendant qu'on exploite, on pilote en temps réel la production et la consommation, ce qui nous permet d'avoir un cercle vertueux pendant une dizaine d'années. On a une autre spécificité en Algérie, c'est qu'on a beaucoup de problèmes de qualité d'énergie. On ne le sait pas forcément parce qu'on a tous des UPS, des batteries, des groupes électrogènes, etc. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, beaucoup mieux. Le réseau d'électricité en termes de qualité s'est beaucoup stabilisé. Mais entre-temps, on a construit des nouvelles usines, des nouveaux parcs, on a équipé des zones isolées. On est en train de faire de la grande agriculture. Donc il va y avoir encore une densité très importante en termes de consommation d'énergie. Et donc, nous, on a répondu, bien sûr, à la réduction de factures, à rentabiliser rapidement, parce qu'on regarde le 8 dinars 72 des heures de pointe, à réduire l'empreinte carbone, ça tout de suite, ça a été dans notre ADN. On maîtrise le prix de l'électricité pour les 30 prochaines années, mais surtout, on a toutes les questions qui sont ni de la sobriété, ni de l'efficacité énergétique, mais là, c'est du rehaussement de réseau. Et en fait, on a été très surpris parce qu'on a été en 2015 l'une des premières centrales solaires dites intelligentes, et je pense aujourd'hui que c'était une première mondiale, avec le marché de cours d'Ahtadba, où on a fait du courant continu en couplage et du courant alternatif en couplage. J'en dirai pas plus pour pas vous endormir techniquement, mais en fait, on a mis Sonelgaz avec le groupe électrogène, ça c'est de l'AC, et on a mis du photovoltaïque avec des batteries, ça c'est du DC. Et on a permis de réduire complètement les problèmes de stabilité de réseau, la sécurité énergétique et les solutions de backup. Et c'est donc pour ça que j'ai gagné un prix que M. Akli a voulu citer, puisque du coup ça a mis l'Algérie sur la carte africaine et on a gagné beaucoup de prix sur l'innovation et sur le Women Empowerment en général. Mais c'est un travail collectif et comme vous disiez, on a eu on a des très très bons ingénieurs. Nous les entrepreneurs, on est là pour encadrer ces ingénieurs, leur donner de la vision, mais après ils font un travail incroyable. Donc le profil de charge, on regarde les installations existantes. Alors je vous ai mis pour pas... J'ai mis du EDF, j'ai pas mis du Sonelgaz, c'est la même chose. Donc on a des analyseurs de réseau, voilà, c'est des équipements qui nous permettent de détecter beaucoup de problématiques de réseau. Donc on a des marques européennes et des marques US. Évidemment, on est obligé régulièrement de faire des étalonnages parce que c'est beaucoup de l'électronique de puissance. Donc on mesure les courants, on mesure les tensions pendant une certaine période. Sur la base des factures d'électricité ou du bilan de puissance, quand c'est des nouvelles constructions, pour vous les architectes, vous n'avez pas souvent les factures, mais vous n'avez pas non plus souvent la consommation en temps réel. Donc on regarde les bilans de puissance, et ça c'est notre base de travail pour commencer à optimiser tout de suite la consommation d'énergie. Donc s'il n'y a pas de démarrage en étoile, par exemple, sur les moteurs asynchrones, on va les proposer. On va tout de suite être bien en amont de ce que vont proposer les ingénieurs. Et derrière, on est capable de tracer des profils de charge. Alors, vous voyez que ça, c'est des profils que l'on regarde, donc j'ai mis volontairement des anciennes données. On a un pic de consommation électrique, on est typique en Algérie. À partir de mai, juin, juillet, août, c'est le moment où on a un pic. En Europe, c'est pas comme ça, c'est l'inverse. Parce que c'est en hiver qu'on consomme le plus, et en été, en général, même si avec le réchauffement climatique, on commence à avoir des choses, on a des courbes en Europe qui sont juste inversées, que ce soit dans le résidentiel, dans le tertiaire ou dans l'industriel. En Algérie, on a tous des courbes comme ça. Ce qui tombe bien... Oui. Avec la clim, avec l'apparition des clims, oui. Et du coup, nous, ça nous correspond bien dans le solaire parce que c'est justement le moment où en été, on produit le plus. Donc ça, c'est des profils qui pour nous paraissent parfaitement adaptés à ce que l'on souhaite faire. Dans un deuxième temps, je vous disais qu'on a mis des enregistreurs de data. Donc là, je regarde la consommation totale en journée. On va exclure le week-end. Nous, on produit de l'énergie le week-end, mais on montre au client que sa consommation du week-end est quand même aberrante, puisqu'il n'est pas censé travailler quand on est sur du tertiaire ou même sur de l'industriel. Et donc, on va commencer à agir ici, en lui disant parce qu'on n'a pas des équipements que l'on peut éteindre, et on trace ainsi un certain nombre de courbes et de plans d'action. La même chose avec la nuit. Donc là, on essaye de voir les effets d'équilibre. Est-ce qu'il y a des jours, parce que la nuit, normalement, ça doit être hyper sale. C'est de l'éclairage, c'est les utilities, etc. Et on va regarder des choses un peu plus précises. Cette fois-ci, par exemple, sur les variations de tension, quand on a des compteurs en 220 ou en 240, parce qu'on a quand même encore des variations de fréquence
On parlait d'amplitude ce matin avec Cassia Ekala. Enfin, tout ça, c'est du signal électronique. Et en regardant ça, déjà, ça va nous permettre de voir